Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve au Forum du Grand Ouest à Rennes, au couvent des Jacobins. Et on s'est dit qu'on allait poser une petite question au prépa, à savoir que les concours c'est dans 5 mois. Et on voulait savoir si les deuxièmes années étaient vraiment chauds pour passer à leur concours. Charles, tu viens de quelle prépa? Du coup, moi je suis à Saint-Vincent à Rennes. Saint-Vincent-Providence? Ouais, Saint-Vincent-Providence en deuxième année. Salut, je viens de Saint-Vincent, donc à Rennes, Saint-Vincent-Providence. Du Loquidi à Nantes. Je viens de l'Aix-Saint-Chavagne à Nantes. Je viens de Châteaubriand à Rennes. Je suis à Châteaubriand à Rennes. Saint-Vincent-Providence à Rennes. On est tous à Rennes aujourd'hui. Quelles sont tes matières fortes et tes matières faibles? Je suis pas trop mal en maths, par contre espagnol c'est un peu plus galère, ouais. Bon, à petit coefficient ça va. Alors une matière faible, je dirais les langues, quand même c'est assez compliqué, mais les matières fortes, je dirais plus les maths et l'histoire. C'est quand même des matières où je me débrouille pas mal. Gros coefficient c'est pas mal. Je pense que je suis plutôt équilibré, j'ai pas une matière où je domine, j'ai toutes des matières à peu près équilibrées, donc pas forcément une matière ni forte ni mauvaise. Quelles sont tes matières fortes? La géopo, les maths un peu et géopo, maths et philo un peu. C'est pas mal en vrai pour les coefficients. Je dirais la géopo et j'espère la CG bientôt. L'ESH et l'anglais. Je dirais plutôt l'anglais et peut-être la philo. Quelles sont tes matières faibles en ce moment? Je dirais plutôt l'espagnol. L'espagnol et la philosophie, totalement. Ah la CG, coup dur. Là, tout de suite maintenant, je dirais les maths et sinon l'espagnol. Les langues. Les langues c'est une catastrophe. Voilà. Bon ça va, c'est les petits coefficients. Est-ce que t'es serein pour les concours aujourd'hui? En vrai j'essaie de pas trop y penser parce que ça me fait stresser quand même, mais d'un autre côté j'essaie quand même de me préparer au mieux parce que je sens que c'est important. Mais j'essaie de pas trop vraiment y penser à ce stade de l'année parce que sinon je sais que ça va me faire stresser, du coup vraiment je fais au mieux quoi. Pour l'instant ça va, je pense que je vais stresser un peu à l'approche, mais pour l'instant ça va plutôt bien, je bosse, je continue et puis on verra bien. Dans la mesure où je suis cube et que j'ai pu avoir une première expérience des concours, je dirais que ça va mieux. Maintenant, je pense qu'on n'est jamais vraiment serein de passer des concours parce qu'il y a une part d'incertitude. Donc on verra bien. Qui est serein pour les concours? Non, j'ai hâte. Après, là déjà c'est motivant vraiment de voir les écoles et tout, ça nous rappelle pourquoi on est là. Serein non, motivé. Est-ce que t'es sereine pour les concours? Non, pas du tout. Pas sereine. Est-ce que tu as déjà commencé les annales de Parisienne ou pas du tout? On en a fait un peu en classe, pas tant que ça. Je préfère d'abord me concentrer sur les decks pour l'instant, puis après quand on aura fait plus le programme, plus avancé, je pense que je vais essayer un peu d'en faire quelques-unes. Non, pas encore, mais il faudrait que j'accélère. En cube ouais, vraiment. Pas du tout, j'y ai pas encore trop touché. Pour l'instant c'est peut-être un peu trop, mais pour l'instant les decks. Quelles sont les épreuves de maths que tu travailles en ce moment? Alors là en ce moment je suis en concours blanc, donc hier j'ai passé une épreuve de maths parisienne. Et sinon pendant les vacances du coup je me suis entraînée sur des sujets parisiennes et provinciales. Voilà. Donc là on est plus sur des sujets EDEC EM quand même, voire écrit-com, mais bientôt on va avoir le choix entre des sujets EDEC ou ESCP, et donc là on va pouvoir plus choisir si on veut plus faire des sujets ESCP ou des sujets EDEC, mais en ce moment on est plus sur des sujets EDEC et EM. Ouais. En ce moment je travaille pas mal des decks, parce que c'est aussi plus rapide à faire, je trouve plus classique. Là je fais surtout des sujets EDEC, comme c'est un peu les sujets types de base, ça taffe un peu tous les aspects des maths, du coup EDEC à fond. Tu sais que si tu fais toutes les annales EDEC, en théorie t'as 20 parce que c'est toujours les mêmes trucs qui retombent. Je l'ai fait 2 fois. Donc ça peut le faire. Là, je suis en train de travailler les maths EDEC. Pas de maths EM Lyon? Pour le moment, les EDEC. Après, EM Lyon. Chaque chose en son temps. Faudrait que je m'y mette à travailler les épreuves de maths, mais on nous a pas encore expliqué maths 1, maths 2, tout ça, donc on va s'y mettre. Donc t'as pas commencé les annales de Parisienne? Pas encore. Est-ce que tu sais déjà quelle école tu vas présenter au concours? Je pense que je vais présenter toutes celles du top 10 des écoles de commerce. Et j'aimerais avoir Schema si possible, mais je sais que HEC, je vais présenter quand même, mais je pense pas avoir, voilà. De HEC jusqu'à Toulouse Business School, j'imagine, ouais. Je pense que ça sera de HEC jusqu'au top 10, mais dans la mesure où j'ai cubé sur un top 10, ça sera, je vise bien sûr plus. Est-ce que tu sais quelle école tu vas présenter au concours? Je vais descendre jusqu'à Toulouse, et après j'hésite à passer les parisiennes. Peut-être le SCP, je pense que je vais tenter les parisiennes, même si je ne suis pas sûr d'être pris, mais peut-être tenter.
Faut essayer dans tous les cas. Quelle école rêves-tu d'intégrer? Bah, à l'heure actuelle, si je devais être réaliste, l'école que je rêvais d'intégrer, ce serait quand même ESCP, même si je pense que c'est un peu loin. Si je suis vraiment encore plus dans le réalisme, je dirais plus, j'aimerais beaucoup avoir EDEC, mais ESCP, je pense que ce serait vraiment l'idéal, quoi. J'aimerais beaucoup l'EDEC ou l'EM Lyon, je pense. Le SCP, vraiment c'est une école qui commence à me faire de plus en plus rêver, donc voilà, on verra bien. J'espère que tu les as vus au FGO dans leur petit stand là. Le SCP. Tout le monde sort le SCP, pourquoi le SCP? Je sais pas, j'imagine que c'est la possibilité de partir à l'étranger, tous les campus en Europe, ça vend du rêve quoi. Schema. Je trouve qu'ils ont bien présenté l'école aujourd'hui et les différents campus me plaisent. J'aime bien le fait qu'il y ait à Lille par exemple, ça m'intéresse, voilà. Et avec ton niveau d'aujourd'hui, si tu devais être réaliste, tu penses que t'aurais quoi? Alors ça c'est autre chose. Je sais pas trop encore me positionner, je dirais top 7. Top 6, top 7, quelque chose comme ça. Je pense que si je continue à travailler bien, il y a peut-être moyen que j'ai l'EDEC ou l'EM Lyon. Après, c'est pas. Faut quand même que je bosse évidemment. Mais je pense que je peux le faire si je continue à travailler. Le SCP possiblement, mais il faut que je m'y mette aux maths. Aisément, je ne sais pas, honnêtement. Je pense que si je travaille vraiment bien, je pourrais peut-être avoir Schema, mais je ne suis sûre de rien. Est-ce que tu penses à QB ou pas encore? J'y pense. Plus ça avance, plus j'y pense. Mais j'espère que non, j'espère que j'aurai pas à QB, mais s'il le faut, il le faut. Comme je dis, j'essaie de pas trop penser au concours, donc on verra, mais je pense que oui, je suis quand même assez mal classé, je pense que ouais, je pense envisager l'option de QB. Ouais. Alors l'année dernière, j'y pensais pas du tout, vraiment pas. Et cette année, forcément, je veux pas QB, mais après, c'est sûr que si je suis vraiment déçue de ce que j'ai fait, pourquoi pas. Non, vraiment pas. Par contre, s'il faut QB, je pense que je pars dans le centre de la France et je fais un petit métier là où je pars en fac, mais plus de prépa. Tu vas faire du compagnonnage. Ouais, vraiment. Pas du tout, ce n'est pas dans mes projets du tout de QB. Quel sera ton facteur de choix des écoles? Mon facteur de choix des écoles, un peu comme tout le monde, je pense que tout d'abord, ce sera quand même le classement. En fonction de chaque école, quand on va arriver sur place, je pense que les euros, comment je vais sentir le feeling sur place, je pense que ça va jouer aussi. Honnêtement, je pense que je vais prendre en fonction du classement quand même, je vais pas mentir, ouais, classement. La renommée, les cours qu'ils proposent, aussi les doubles diplômes qui peuvent m'intéresser. Et puis après, tout ce qui est l'international, j'aimerais bien partir à l'étranger. Ça c'est disponible partout, mais ça m'intéresse aussi, donc je vais regarder ça. Ce serait un mensonge si je dirais que le classement ne compte pas. Mais bien sûr qu'il faut que je sois en phase avec l'état d'esprit, on va dire, qu'il y a dans l'école. Et puis que je trouve une assoce où je me sente bien. Puis ça sera au feeling, sincèrement. La vie associative, c'est pas le meilleur facteur de choix, mais comme beaucoup d'écoles présentent à peu près même possibilité de faire des césures, des masters et tout, l'implication de l'école sur la vie associative et sur l'écologie aussi, c'est ce qui me fera choisir. Que dirais-tu à un étudiant qui aujourd'hui hésite à faire une prépa? Je dirais que c'est quand même une opportunité et je trouve que c'est qu'importe le niveau, je trouve que c'est surtout la motivation qui compte. Et si vraiment tu as la motivation, l'envie de travailler, de se dépasser, il n'y a pas de raison de ne pas aller en prépa, je pense. Je dirais qu'il faut être prêt, parce que c'est dur, mais que s'il est prêt et qu'il est motivé, je pense que j'ai déjà vu des exemples de personnes qui avaient du mal au début, mais avec de la motivation, ils ont quand même réussi à réussir. Donc je pense qu'avec de la motivation, on peut quand même faire de grandes choses en prépa. Donc il faut vraiment être motivé, c'est ça le principal, je pense. C'est vraiment du sérieux, bien bosser. Et donc si on hésite, il faut tenter, c'est une super expérience. Et ça ouvre plein de portes derrière, je pense. Je pense qu'on n'a rien à perdre à faire 2 années de prépa, voire 3. Donc je pense que vu que la période de Parcoursup va se rapprocher, autant faire le maximum de choix possible dans des filières différentes. Et puis quand les résultats tomberont, ce sera à ce moment-là qu'il faudra choisir. Franchement, faut y aller, hein, c'est cool la prépa. C'est dur, mais on apprend à travailler vraiment de façon intensive. Et puis surtout, on crée des liens super forts avec les autres. Donc ça c'est cool. En général quand on hésite à faire une prépa, c'est qu'on a peur d'être écrasé par le travail, de plus s'en sortir. Et je dirais que oui, au début ça va être dur, mais qu'avec l'ambiance et avec la curiosité qu'on va développer, c'est une vraie motivation, quoi. On est content de l'avoir fait. Je dirais de bien réfléchir, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'investissement personnel, mais en même temps on apprend tellement de choses, c'est vraiment super intéressant. Moi j'étais venue en prépa surtout parce que j'avais vraiment envie d'apprendre plein de choses, et on apprend plein de choses et c'est vraiment hyper intéressant, les cours sont vraiment de qualité. Donc je dirais, s'il aime bien travailler quand même au moins un minimum, faut quand même bien aimer travailler, je dirais de foncer parce que c'est vraiment super intéressant. Merci Alix, et donc faites une prépa.